Hey yo, c'est toujours James et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Watch Dogs cette fois-ci, mais toujours sur PS4. Ça sera une partie de décryptage en ligne, c'est un des modes de jeu que le propose Watch Dogs. Il y en a plusieurs, celui-ci s'effectue en équipe, en exploration on va dire, avec une zone délimitante. Qu'est-ce que le décryptage en ligne? Je vais l'expliquer dans la vidéo, c'est juste, on doit juste garder un fichier le plus longtemps possible. Je joue avec des inconnus là, on est sur une zone que je ne connais pas trop. Bref, j'expliquerai tous les détails du décryptage en ligne dans la suite. Check this out. Hey yo, nous revoilà alors. La partie a déjà commencé, il n'y a rien de spécial, j'ai juste pris la voiture rouge. Il se trouve que là, à ce moment de la partie, c'est l'ennemi qui a le fichier, comme on peut le voir en haut à gauche. Je dois essayer de le voler en me rapprochant de lui. Dès que je me rapproche de lui, il y a cette ligne bleue qui apparaît. Ça veut dire que je suis en train de lui voler. Enfin, il y a rien de spécial à faire pour voler le fichier. Il faut juste se rapprocher de l'ennemi. En fait, il n'y a pas de code à insérer ou quoi que ce soit. Du coup, une fois qu'on a volé le fichier, on doit le garder le plus longtemps possible. Et le fait d'être à côté les uns des autres, ça nous permet d'accélérer le décryptage du fichier. C'est-à-dire, le fichier se décrypte, on va dire, en 5 minutes ou 10 minutes. Mais si tous nos alliés, enfin, exemple, si on est 4 à côté du porteur du fichier, il se trouve que le décryptage va aller beaucoup plus rapidement et la partie va se finir beaucoup plus rapidement. Le truc aussi, c'est que ça peut être à nos risques et périls, étant donné que le décryptage, lui, il ne s'effectue pas en fonction de l'équipe, il s'effectue globalement, c'est-à-dire que si l'équipe A a décrypté le fichier jusqu'à 99% et que l'équipe B a récupéré le fichier à la fin, c'est-à-dire au 99e%, et qu'il le garde jusqu'au 100e%, alors l'équipe B a gagné. C'est pas l'équipe A, même si elle a gardé tout le long de la partie. Donc en gros ça c'est plus pour accélérer la partie. On peut très bien garder le fichier solo, c'est pas un problème. Mais le garder en équipe ça accélère les choses. Surtout que le garder en équipe ça permet de se défendre, étant donné qu'on est 3 ou voire des fois on peut même être 4, un conducteur et 3 passagers. Le fait d'être plusieurs ça permet de se protéger les uns des autres. Du coup, s'il y a un ennemi qui vient, étant donné qu'il y a un chauffeur et trois passagers, les 3 passagers peuvent tirer sur l'ennemi comme dans GTA. Donc, en gros, la technique imparable pour gagner ce mode de jeu, c'est de rester groupé. Bon, peu de gens le sachent. Enfin, peu de gens savent que on peut rentrer dans les voitures à plusieurs. Mais bon, ceux qui le savent, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. C'est un bon point. Et une fois qu'on le sait, ça change tout en fait. Là, il se trouve que j'ai perdu le fichier. Enfin, je sais même pas si je l'avais, je me rappelle plus. Il se trouve que le fichier a été perdu. J'ai juste à essayer de rattraper l'ennemi et de me coller à lui. Et ça va nous faire garder le fichier. Enfin, récupérer le fichier. Là, il se trouve que justement, j'ai un allié à moi a tué la personne, mais était loin. Donc du coup, moi, j'étais la personne la plus proche du fichier. C'est moi qui l'ai récupéré. Là, on a failli me le voler, mais bon, j'ai une bonne voiture, on va dire. J'ai pris une des voitures les plus puissantes du jeu. Et donc, du coup, j'ai pu m'échapper rapidement. Ça aussi, c'est un bon point. C'est une astuce pour le mode décryptage en ligne. Il y a pas 36 000 moyens de gagner. Il faut avoir la voiture la plus puissante, être en groupe et ne pas s'en mêler les pinceaux. Faire gaffe aux pièges parce qu'il y a beaucoup de pièges sur la route. Là, il y en a pas trop. On va pas en voir trop. Mais il se trouve que ça se peut que les bornes qui s'escamotent apparaissent comme ça, étant donné que l'ennemi les a déclenchées. Surtout que, comme pour lors des courses poursuites, bon ça ça va être le thème d'une autre vidéo. Comme pour les courses poursuites, une fois que j'ai le fichier, l'ennemi voit les pièges apparaître en bleu, clignoter en bleu dès qu'ils peuvent être dangereux pour le porteur du fichier. Et vice versa, moi si par exemple je n'ai pas le fichier ou l'équipe n'a pas le fichier et que je suis à portée d'un piège qui peut nuire au porteur du fichier, eh ben ça va s'afficher en bleu exactement comme ça s'est fait là tout de suite, mais bon ça a été très furtif. Là je vais essayer de voler une voiture pour m'échapper, mais bon je sais pas si je vais avoir le temps. Non, je vais pas avoir le temps. Étant donné que la voiture n'est pas assez puissante, du coup j'ai perdu le fichier. Mes ennemis
enfin mes alliés plutôt, ont réussi à tuer le porteur du fichier. Du coup, je vais le récupérer. Je vais essayer de m'enfuir, mais comme, enfin, je le répète, la voiture n'est pas très puissante, donc je vais être rattrapé très vite. Là, justement, je vais changer de voiture. Je vais prendre exactement la même voiture que tout à l'heure. Là, il y a un allié à côté de moi, mais bon, il a pas, enfin, étant donné qu'il a déjà une voiture, il va pas rentrer avec moi. On assiste à une migration d'hôtes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui héberge la partie. Ça, je ne savais pas au début. Là, on reste en groupe, mais bon, ce qui aurait été mieux, c'est que chacun, enfin, un des joueurs, étant donné que c'est une voiture de place, rentre dans ma voiture. Mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de s'échapper. Les ennemis sont derrière, ils me couvrent. On peut voir que la zone est délimitée. On peut pas courir à travers toute la map entière. Elle est délimitée en rouge. Ce qui se passe une fois qu'on sort de cette map, c'est qu'on a un compte à rebours. Bon, on l'a vu tout à l'heure au début. On a un compte à rebours de 10 secondes. Si on reste plus de 10 secondes à l'extérieur de ce, voilà, le compte à rebours, 15 secondes, pardon. Si on reste plus de 15 secondes en dehors de la zone, de la map, le fichier est perdu, il n'est pas l'ennemi, il est perdu, et du coup, l'ennemi peut le récupérer, comme l'allié aussi, peuvent le récupérer. Là, il se trouve que c'était un moment what the fuck. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Ça, c'est un des problèmes du mode décryptage en ligne. Étant donné qu'on est beaucoup, les serveurs sont pas très bien faits. Enfin, le serveur lui-même, c'est-à-dire la personne qui hoste la personne, est mal choisi. Le mode en ligne. Bref, ça c'est pas le sujet, mais du coup, il peut avoir des moments what the fuck comme ça. Du coup, là, l'ennemi a le fichier. Je vais essayer de lui tirer dessus, mais bon, j'arrive pas. Même si j'arrive sur Ghost, là, je n'arrive pas. Bon. Aussi en décryptage en ligne, il se trouve qu'il y a ces atouts là. Enfin, on va dire, on va appeler ça des atouts. On a soit l'arme, soit le brouillage, soit le blackout, et soit le EI. Alors le blackout, c'est le brouillage, ça je vais peut-être l'expliquer en détail et le montrer dans une autre vidéo. Le blackout, lui, permet de supprimer, enfin de supprimer temporairement tous les accessoires là, toutes les aides, tous les pièges, c'est-à-dire les bornes, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, tous les pièges qu'il y a. Exemple là, la canalisation, eh ben ça rend impossible l'utilisation de ce piège là. Il y a le brouillage, ça permet d'empêcher l'ennemi de récupérer le fichier. Ça dure 10 secondes environ. Ça, c'est surtout quand on est débordé et qu'on a le fichier, qu'on est en haute décryptage, par exemple à 95%. Le brouillage là, il peut être utile. C'est utile pour se sortir d'une impasse, on va dire. Donc on brouille et on s'échappe et le décryptage recommence. Là, il se trouve que j'ai failli perdre le fichier. J'ai pu m'échapper, mais bon, je suis en dehors de la zone, du coup je vais essayer de re-rentrer dans la zone. Mais le temps que je rentre, ils ont récupéré le fichier. Bon, ils ont lancé un blackout pour pas qu'on leur lance de pièges, justement. Mais bon, on est à 95%, il reste 5%, c'est encore faisable, on va dire. Là, mes alliés, pardon, vont récupérer le fichier et tuer l'ennemi. Du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer une voiture, mais bon, je meurs avant. Je vais réapparaître quelque part dans la carte. C'est ça. Enfin, on va dire que je vais réapparaître à la fin. Le décryptage sera fini. Sur ce, je vous laisse. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur une autre vidéo sur Watch Dogs. Je vais en sortir une là sur Spider Tank. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lil Jones One pour décryptage en ligne.